Bonjour, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. On va essayer de déterminer quel flirt vient à toi. Donc ceci est un tirage intuitif. Donc on va ajouter oracle et tarot pour essayer de déterminer. Donc pour commencer, je vais utiliser l'oracle des vies antérieures qui va nous donner des premières énergies sur cette personne. Quel flirt vient à toi? Alors on a un être spirituel qui est ressorti. Relation sauveur-sauvé. Alors il y a une histoire, il y a une triangulaire dans ce couple, relation sauveur-sauvé, peut-être une personne avec qui vous faites toujours les mêmes cycles, d'ailleurs il y a le redoublement, donc une personne que tu connais déjà, avec qui peut-être il y a une fin de relation plutôt brutale, voilà, ça peut être ça, et on voit finalement un être spirituel. Un être spirituel, pourquoi? Parce que c'est une personne qui a compris, qui est rentrée peut-être dans une phase plus spirituelle, qui a compris les choses, et qui est capable de ressentir tes besoins. Être spirituel, ça peut vouloir dire également que c'est une personne qui a pu se tourner vers une religion, ou vers une pensée mystique, ou vers la clairvoyance. Voilà, ça c'est déjà une première indication de cette personne. Je vais ajouter le tarot de Marseille pour avoir un peu plus de questions. Alors je vais couper en deux. Voilà, je vais tirer une carte pour l'énergie. Ok, on a le roi de bâton. Donc on a une personne qui est décidée d'agir, qui va agir rapidement, qui va venir vous voir. Ok. Mais on a surtout le roi de coupe vers cet être spirituel. Donc déjà on a le fait que c'est quand même une bonne personne. On a quand même des indices ici de vous dire que vous aurez affaire à une bonne personne. Une personne qui est aimante, une personne qui est très prête à vous aider autant dans vos projets personnels que dans vos projets privés. On a une personne très attendrissante. Donc ça c'est pas mal du tout. Alors je vais ajouter un petit le normand. Le petit le normand. Donc on peut parler de voyage, ok. Une personne qui est peut-être en voyage ou qui voyage pour régler des choses de son passé, de sa famille, des problèmes d'héritage, qui fait des allées et venues par exemple. Donc là ici clairement, comme je vous l'ai dit, on a une personne qui est très très proche ici de sa famille. Ça peut nous dire aussi que voilà, on a une personne qui a énormément d'amour pour vous, ça c'est très important. Le lys, c'est-à-dire que c'est une personne tout simplement qui a envie de vous chérir, qui vous trouve beau, qui vous trouve belle. Et c'est un bel amour, c'est pas quelque chose de négatif. C'est vraiment quelque chose d'important. Et peut-être même que c'est une personne qui est plutôt pragmatique, qui a fait le pour et le contre vous concernant, et qui en a déduit que cette histoire pouvait bien se passer. Voilà, c'est une personne qui a quand même réfléchi, c'est ce qui ressort ici. On va ajouter l'autre tarot de Marseille pour savoir qui est ton prochain crush. Alors là, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Donc la papesse et le 8 de bâton. D'accord. Et là, on a le 3 de coupe. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses, mais d'une certaine manière, le 3 de coupe, il est là pour vous dire que c'est peut-être un esprit un peu à la fête, mais ça peut parler aussi de réconciliation. Donc, une personne avec qui vous étiez déjà. Voilà, une personne qui a envie que votre situation sociale évolue. Donc, le 3 de coupe, ça peut envisager un petit peu toutes ces histoires-là. Donc, la papesse. Ici, comme elle est engagée, on peut sentir, donc c'est un tirage intemporel, je précise, mais que dans un passé plutôt proche, c'est une personne avec qui vous partagez des secrets. Il y a des passions en commun, ou alors vous avez une relation plutôt discrète. En tout cas, il y a eu des histoires où vous avez tous les deux partagé un secret qui vous a un peu rassemblé, que vous soyez en couple ou non, mais là pourtant on parle vraiment de nouveaux crushs, mais vous partagez vraiment une histoire avec cette personne, et on sent que cette personne vient à vous. Donc en termes de relations sentimentales, il y a quand même pas mal de nouveautés.
qui s'offre à vous. Hein. Ça, c'est très important. On sent que vous rentrez dans une situation stable et sereine au niveau de l'amour. Ça, c'est important. Vous pouvez rencontrer aussi une personne qui est plutôt mature et qui a un rôle de guide auprès de vous, qui sait vous soutenir en cas d'effort. Donc on sent vraiment que, donc peu importe l'âge de cette personne, on sent que c'est une personne, c'est pour ça qu'elle a la spiritualité, c'est une personne qui réfléchit beaucoup sur le sens des choses, donc dans le bon sens du terme, hein, je précise. Et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est une personne qui va peut-être, qui est plutôt dans le silence vis-à-vis de vous, qui n'ose pas s'exprimer sur ses sentiments et qui va prendre une initiative osée de venir vers vous de façon très rapide pour vous déclarer sa flamme. Donc vraiment, on a quelqu'un qui va être déterminé, mais de façon, comme je vous l'ai dit, très soudaine, même étonnante. Donc ici, clairement, on peut sentir que pour le moment, c'est une personne qui a du mal à s'exprimer. Vous concernant au niveau des sentiments, c'est une personne qui ne vous sent peut-être pas libre, ou alors vous êtes trop secret, trop mystérieux, donc on sent vraiment que cette personne, elle a du mal à venir hein, vers vous. Hein, donc c'est une personne qui réfléchit énormément. Mais on sent que cette personne, elle va se confier à vous, malgré tout. Elle va se confier à vous. Et ce que cette personne aime, c'est que vous n'avez pas l'esprit étroit. Justement parce que c'est une personne spirituelle et elle a besoin de relations. Elle a besoin de rencontres spirituelles, de discuter de tout ça. Alors, on va faire maintenant l'astro-crush. Est-ce que... Alors, qui est ton nouveau crush? Donc on va pouvoir voir un petit peu... les pensées de cette personne pour vous. Ah bah là il y a plein de cartes. Je vais faire celles qui sont retournées en premier. Je les fais dans l'ordre. Ouais, je peux comprendre un peu ce qui va se passer. Coup de foudre. Manque de franchise. Influençable. Ok. Et en d'autres decks on a la timidité. Bon, on a déjà toujours cette personne qui est très timide. Ou alors qui vous trouve timide et qui a du mal à venir vers vous. Ça peut être les deux aussi. Donc déjà cette personne... Elle a eu le coup de foudre pour vous. Ça, c'est important. Elle a eu le coup de foudre, mais en apparence, elle ne montre rien. Voilà. C'est une personne même qui aime bien montrer peut-être qu'elle est fière, qu'elle ne tombe pas facilement amoureuse, mais c'est vraiment une personne qui a eu le coup de foudre. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle a du mal à exprimer ses sentiments envers vous parce qu'elle est influencée par des tierces, parce qu'elle a peur du regard des autres, parce qu'elle a peur de devoir rendre des comptes à certaines personnes. Voilà. Ça, il y a quelque chose comme ça qui ressort. On va ajouter l'oracle des miroirs. Donc ça c'est vraiment pour finaliser. Sur le roi de coupe, le lys, la papesse, le 8 de bâton. Coup de foudre, manque de franchise et influençable. Alors on y va sur le coup de foudre. Sur le manque de franchise et sur le fait d'être influençable. Voilà, on a le verdict. Donc bientôt, en fait, cette personne, elle sent qu'elle arrive à une décision, elle doit prendre une décision vous concernant. Se taire ou continuer à parler. Et c'est plutôt une personne qui va venir vers vous. Je pense qu'il y a un retour. Hein. Ça peut être aussi un ex ou quelqu'un qui a peut-être des sentiments pour vous depuis longtemps et qui va revenir. Quelqu'un qui s'était arrêté par rapport à sa famille, par exemple. Sous le coup de foudre. Voilà, on sent que c'est une personne qui a eu le coup de foudre, mais elle s'est tue. Elle s'est tue parce qu'elle a l'impression de trahir quelqu'un ou quelque chose, ou un serment, je ne sais pas, peu importe. Donc du coup, cette personne a gardé son coup de foudre pour elle, en quelque sorte. Voilà, c'est une personne qui aime bien montrer que cette personne est un séducteur, séductrice, ou alors quelqu'un qui ne tombe pas facilement amoureux. Il y a l'étranger, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très attentif au regard des autres, même des gens qu'elle ne connaît pas beaucoup. Et on sent qu'elle est influencée parce qu'il y a beaucoup de personnes dans son entourage autour d'elle qui peuvent la faire culpabiliser sur ses choix amoureux. Donc par fierté, cette personne, en fait, elle se tait. Et elle n'a pas envie de ressentir comme ça de la culpabilité. Je vais quand même compléter un peu ce tirage parce que c'est intéressant. Sur la trahison. Alors j'ai cette carte qui s'est retournée. Ouais, cette personne, en fait, elle avait peur de briser un couple, hein, si vous êtes déjà en couple,
Ou voilà, elle savait, c'est comme si d'avance elle s'est dit ça sert à rien, il faut que je mette ça de côté. Pourtant il y avait des perspectives d'évolution dans cette situation. Avec l'étranger, miroir magnétique, protection. Donc en fait c'est cette personne là qui se met en dehors du système de l'amour toute seule, qui veut être différent des autres, qui veut rester qu'en relation superficielle pour se protéger. Il y a l'examen, le travail, donc c'est peut-être aussi une personne qui est très carriériste, hein, qui a regardé sa carrière auparavant. Alors maintenant on a influençable et culpabilité. Ouais. Cette personne, si elle est fière comme ça, si elle est très superficielle en amour, c'est parce que elle a été influencée par des personnes qui l'ont toujours montré du doigt, qui ont toujours critiqué les relations amoureuses, et du coup cette personne, elle vit un peu pour les autres, et du coup elle s'enferme dans un cercle infernal. Hein. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a l'impression de revenir sur tout. Elle se rend compte que finalement, c'est le regard de ces gens qui a pu mettre un retard pour créer une famille, par exemple. Voilà, ça peut être ce type de message-là. Bon, j'espère que ça vous a éclairé hein, sur le fait de découvrir qui va être votre prochain flirt. Voilà, donc n'hésitez pas à partager en commentaire. Si j'ai les cartes entre les mains, qu'elles tombent, je peux toujours répondre. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas de regarder également les tirages hebdomadaires, mensuels et annuels avec les signes astrologiques. Au revoir.